Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Alors cette vidéo est pour le lundi 14 octobre 2024. C'est l'activité sur l'écriture guidée basée sur le livre de Anaïs Valadon, Mon jour d'après, journal d'écriture guidée. Alors comme d'habitude, je vous invite à vous mettre bien à l'aise, à créer une belle ambiance favorable à la rédaction. Moi, je vous accueille avec les petites fleurs de la semaine passée, une petite infusion chaude et je vais mettre une bougie, voilà, pour l'odeur mais aussi l'aspect chaleureux qu'elle m'apporte, voilà, de détente, voilà. Je vais mettre deux mèches, je vais allumer deux mèches, voilà. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, si vous avez le besoin de pratiquer quelques respirations profondes, ben faites-le. Aussi, vous vous rappelez, une fois qu'on a bien respiré profondément, en inspirant par le nez et en gonflant son ventre, en expirant par la bouche, préférablement, et en essayant de rentrer son ventre en même temps qu'on fait ça. Donc, on gonfle le ventre, on vide le ventre. Enfin, on vide le ventre. on resserre son ventre. Ça permet de retrouver vraiment un calme profond et d'être bien prêt pour la rédaction. Une fois qu'on a fait ça, on prend un petit bout de papier, vous savez, comme ça, de ce format-là par exemple. On écrit ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête et on le jette dans la poubelle virtuelle. Donc ça a le but de nous débarrasser de ce qui pourrait nous gêner pour rédiger. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre cahier et on va écrire la date pour l'activité. Donc, on a dit le 14 octobre 2024. Et je crois qu'on est à la semaine 42 déjà. Donc, il ne reste plus que 10 semaines avant la fin de l'année. Et le titre, c'est « Se fixer des objectifs atteignables ». Donc, 42, se fixer des objectifs atteignables. C'est intéressant. C'est vrai que c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais encore faut-il qu'ils soient non seulement réalistes, mais atteignables. Et on va voir sûrement comment faire pour qu'ils soient atteignables, pour qu'en fait on soit fiers de nous. Alors, se fixer des objectifs atteignables. Il est temps de fixer vos objectifs. Ils peuvent concerner tout secteur de votre vie. Choisissez des objectifs atteignables, qui soient en alignement avec ce que vous souhaitez vraiment. Pour vous, rien que pour vous. Donnez-vous un délai raisonnable et atteignable. Je vous propose donc un tableau pour vous aiguiller. Revenez souvent ici pour les lire et les relire, pour les changer, les modifier, les ajuster. Je sais que vous en êtes capable. Alors là, vous voyez, elle a ici, la pomme, ça doit représenter manger plus sainement. Ici, c'est peut-être faire du sport. Ici, c'est cultiver des pensées positives, etc. Donc, on doit se fixer des secteurs, enfin, déterminer quel secteur de notre vie on veut améliorer, quel objectif on se fixe, c'est quoi, c'est quand est-ce qu'on va commencer, quand est-ce qu'on veut finir, comment on va s'y prendre pour les atteindre, donc les moyens, quels moyens on va utiliser pour atteindre nos objectifs. Ah, pourquoi, le fameux pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut atteindre tel objectif? Et puis quand on aura atteint le résultat, comment c'est? Peut-être dresser un bilan sur le résultat.
Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'on peut le quantifier, on peut le mesurer, on peut voir sous forme de tableau les résultats. C'est visuel. Donc, on peut faire ça. Et puis, sinon, vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle le vision board. Donc, c'est comme un gros poster, une grosse affiche. Et puis, on va coller des images qui concernent nos objectifs. Et puis, régulièrement, on passe devant et puis on essaie de voir, de visualiser. OK, comment est-ce qu'on pourrait atteindre cet objectif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher de plus en plus de cet idéal, etc. Bon, moi, j'ai fait mon vision board. Je fais un vision board chaque année. En général, je le fais à la fin d'une année, début d'une nouvelle année. Et puis, j'avoue que je regarde régulièrement. Et pour l'année 2024, j'ai pratiquement atteint aucun objectif. Ce n'est pas très rassurant. Peut-être que j'avais trop idéalisé ou je n'avais pas justement bien planifié comment m'y prendre. Vous voyez? Donc, je pense que ça a l'air beaucoup plus garanti de succès puisqu'on on décompose en fait. Quand est-ce qu'on commence? Comment on va faire? Pourquoi on veut faire ça? Etc. Donc, c'est bien. On va essayer de faire ça. Peut-être je vais le mettre comme ça. On va créer des catégories. Alors, je vais prendre une règle. Ici, on va commencer comme ça. Donc, c'est ligné déjà. Donc, mais je vais me servir de tout cet espace-là. Je pense que je n'en aurai pas trop. Voilà. La largeur de ma règle, c'est très bien. Je vous invite à faire la même chose. Un joli petit tableau. Donc là, elle a utilisé des dessins. C'est une bonne idée. Moi, je ne sais pas. Peut-être il y en a. Vous avez des autocollants. Quelque chose de ce genre. Voilà. Alors, il y avait combien de catégories? 1, 2, 3, 4, 5. Et puis là, il y avait 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Et c'est le sticker qui va me manquer. Donc, peut-être représenté par un petit dessin ici. Un petit dessin pour représenter le secteur. Donc, ici, on va faire un tracé comme ça pour écrire les titres. Ah, je n'ai pas tiré jusqu'au bout. Donc, le secteur ou le domaine, hein, domaine qui est concerné. Moi, je vais mettre secteur. Ensuite, elle disait l'objectif. Quel objectif on veut se fixer? Voilà. Quand est-ce qu'on commence? Quand est-ce qu'on veut finir? Est-ce qu'on va se fixer des dates butoirs, des dates aussi intermédiaires pour faire des petits bilans, voir si on va dans la bonne direction? Parce qu'on peut toujours se reprendre si ça ne va pas. Comment? Quels sont les moyens, hein, les moyens qu'on va utiliser pour atteindre ces objectifs-là? Pourquoi? On aurait pu mettre pourquoi au début. Hein. Pourquoi est-ce qu'on veut atteindre cet objectif-là? Et puis, la catégorie résultat, moi je vais mettre au pluriel. Est-ce que c'est positif? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça nous a apporté dans notre vie? Si c'est mitigé, pourquoi? Qu'est-ce qu'on devrait changer? Ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait? C'est l'heure du bilan, hein? Soit de la réjouissance, soit des regrets ou de se reprendre. Alors, le secteur d'activité, bah, comme tout le monde,
Ça peut être la santé. Voilà, ça serait mon premier domaine. Qu'est-ce que je veux? Je vais me laisser à peu près ça comme place. Pas trop quand même, faut pas exagérer. Ah oui, je voudrais pas que ça ne soit pas droit. Alors, premier objectif, la santé. Ensuite, ça pourrait être la vie, l'équilibre mental, santé. Donc là, ça serait la santé générale, peut-être tout ce qui concerne des choses très très basiques, l'alimentation. Voilà. Ouais, l'alimentation, c'est ça. Ici, ça va être la santé, parce que je vais le décomposer. Santé, le sommeil. Il y a des choses que je dois absolument changer, comme arrêter d'utiliser mon téléphone plusieurs heures avant de dormir. Ça va m'aider pour le sommeil, avoir des rituels ou des routines, pardon, avant de dormir pour que mon cerveau comprenne que c'est l'heure de dormir. Ça peut être aussi santé physique, donc peut-être l'exercice physique, augmenter ma pratique de la piscine par exemple, faire des mouvements dès que je me réveille pour m'étirer, vous voyez, réussir à intégrer ça dans mes routines, bien respirer, etc. Ça peut être aussi mental, donc la santé mentale. Moi, je m'aperçois que c'est beaucoup sur la santé mentale. Et puis, mental, ça, c'est donc toutes les pensées. Continuer tout ce que je fais là, pour travailler sur mes pensées. Hein, travail introspectif, mental, psychologique. Au niveau de ma vie sociale, quel changement est-ce que je veux opérer? Mes relations sociales, mon réseau. Est-ce qu'il y a des choses que je veux changer? Au niveau de ma vie spirituelle, est-ce qu'il y a des routines que je veux incorporer, des petits changements pour développer? Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh bah disons, c'est tout, c'est pas droit du tout mon affaire. D'accord Lydie. Ok, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être? Au niveau du travail, peut-être j'ai envie de davantage me fixer des objectifs, par exemple pour ce qui est de l'organisation. L'organisation dans ma vie, mes tâches, le travail dans la maison, la cuisine, le ménage. Donc organisation de ma vie à la maison. Concilier tout ça avec le travail, etc. Il me reste une rubrique. Qu'est-ce que ça va être? Parce que là, la vie sociale, ça pourrait être aussi les loisirs. Et quelle pourrait être ma dernière... c'est comme mon épanouissement. Mon épanouissement. Mon développement personnel. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore de plus ou de mieux pour m'épanouir et me développer? Voilà. Puis si j'en trouve d'autres, ce que je vais faire, c'est je vais me garder 2 autres pages. Voilà. Comme ça, la semaine prochaine, on va démarrer là et non là. Ça va me laisser plus de place si j'ai besoin. Et puis, donc, hors caméra, je vais commencer à réfléchir, compléter. Donc, ça va prendre un peu de temps. Hein. Ça va prendre un peu de temps, même pour vous. Si je trouve des petits autocollants, des petits stickers, je vais les mettre là pour que ça soit plus joli. Pourquoi pas? Vous, si vous avez envie aussi de... je ne vais pas tout de suite... voilà, je vais mettre
Ah ben c'est ça que je vais faire. Je vais le mettre là pour savoir que je dois me réserver beaucoup plus de place parce que c'est possible que ça ne me suffise pas comme espace. Enfin, sinon ça donne ça. Voilà. Donc une fois que vous avez rédigé, vous avez fait votre tableau, vous avez rédigé, il faudra faire un petit bilan de votre rédaction. Est-ce que j'ai réussi à écrire? Si c'est oui, comment est-ce que je me sens? Si c'est beaucoup mieux, on continue. Si c'est toujours pareil, se poser la question, est-ce que j'ai tout écrit sincèrement? Et on recommence la semaine prochaine. Si c'est non, alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai manqué de temps? Se demander, est-ce que j'ai envie d'aller mieux? Et on prend le temps dans son agenda. Si c'est parce que je n'ai pas envie, se poser la question, de quoi est-ce que j'ai peur? Et une fois que vous avez répondu, on recommence la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est un bilan. Bon, très bien. Donc, c'est tout pour cette séance de rédaction. J'espère que ça vous a plu. Ça change un peu. C'est pas vraiment de l'écriture, répondre à des questions, mais c'est plutôt planifier des actions à venir pour atteindre des objectifs. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre activité de rédaction. Et cette fois-ci, ça sera pour un bilan. Très bien. Alors, à bientôt.